Les conseils techno du Dr Geek avec Simon Desjardins. Bonjour chers membres du SEMB SAQ et bienvenue à ce tout premier et dernier épisode de Dr Geek. Alors comme vous êtes probablement déjà au courant, en novembre dernier, le SEMB SAQ a ajouté à son arsenal technologique et outils de mobilisation l'application Sentinelle. C'est une application qui est développée par la coopérative à but non lucratif Belvédère. Et à quoi sert cette application? Eh bien, non seulement c'est une convention collective à portée de main en tout temps, mais aussi c'est un moyen pour vous de communiquer directement avec le syndicat et aussi de recevoir des messages instantanés et exclusifs de ce dernier. J'aimerais tout d'abord remercier beaucoup les gens qui ont téléchargé et utilisé l'application dans les derniers mois. Vous avez été très nombreux à nous écrire et à nous donner vos commentaires sur cette dernière et ça nous a vraiment beaucoup aidé à faire avancer le projet et sur ce, on vous remercie beaucoup. Alors, la capsule d'aujourd'hui va être en 4 volets. Bien évidemment, vous avez compris qu'on va parler de l'application Sentinelle. La capsule vidéo est en 4 étapes. La première, on va faire ensemble les étapes pour télécharger l'application sur plateforme iOS ou téléphone Apple et sur la plateforme Android. En second lieu, on va faire les étapes ensemble pour mettre en place son compte d'utilisateur. Troisièmement, on va faire un survol vite de comment utiliser les différents outils qui viennent dans l'application. Et finalement, on va voir qu'est-ce faire quand l'application décide d'arrêter de fonctionner, que tout fonctionne tout croche, qu'on a juste prendre notre téléphone et le pitcher au bout de nos bras. Alors, vu que c'est une capsule YouTube, vous pouvez regarder dans la description sous la vidéo. Vous allez trouver des liens qui vont vous permettre d'accéder aux différentes sections de la vidéo. Comme par exemple, si vous avez déjà mis en place votre compte d'utilisation, mais que vous voulez juste savoir quoi faire s'il y a des problèmes avec l'application, eh bien, vous allez pouvoir sauter à ces sections-là instantanément. Alors, sans plus tarder, mettons nos lunettes protectrices et commençons la capsule. C'est pas des lunettes protectrices, ça, c'est des lunettes de ski. Ah, come on, Michel, là, c'est pas... Alors, comment installer l'application Sentinelle sur son téléphone mobile? Je vais le faire sur un téléphone Apple. Ici, bon, c'est pas le plus récent, mais bon, ça va faire le travail. Et je vais le faire aussi en parallèle sur un téléphone Android. Vous allez pouvoir voir, vous pouvez voir juste à côté les étapes à faire en même temps. Donc, tout d'abord, il faut s'assurer d'être branché sur un réseau sans fil. Vous pouvez le faire sur votre plan de données, mais vu que c'est pas tout le monde qui a accès à beaucoup de gigs de données, je ne recommande pas ça vu qu'on va télécharger une application. Donc, tout d'abord, il faut aller dans les paramètres. Désolé, mon téléphone est en anglais. Je suis vraiment désolé. Mais bon, on va être capable de suivre pareil. Alors ici, moi, je suis déjà connecté à mon réseau. Il va juste falloir appuyer ici et s'assurer de sélectionner notre réseau de maison ou le réseau dont on connaît le mot de passe. Et ensuite, quand on est connecté, on peut passer à la prochaine étape. Donc, on va aller dans le App Store. Pour Android, ça va être le Google Play Store. Une fois à l'intérieur, il suffit juste de trouver l'option Search ici, ou juste prendre la balise en haut ici, et marquer Sentinelle mobile. Comme ça, le choisir. Et lorsque vous le trouvez, ça va être bien évidemment ce logo-là. Bon, moi je l'ai déjà installé, mais ici vous devriez avoir l'option de télécharger. Vous laissez l'application télécharger et hop, le tour est joué. Donc, maintenant que vous avez installé l'application, eh bien, il suffit bien évidemment de l'ouvrir. Bon, là, vous ne le voyez pas ici sur le téléphone, mais parce que moi, j'ai déjà passé l'étape, mais ça risque de vous demander si vous voulez avoir les notifications. Moi, je le recommande vraiment beaucoup parce que quand on va envoyer des messages,
si vous avez les notifications, bien, ça va vous faire une alerte un peu comme quand Facebook vous fait une alerte ou quand vous recevez des messages textes, c'est le même genre. Alors, c'est fortement recommandé et c'est pas aussi envahissant que les autres applications, alors ne vous en faites pas. Donc, la première étape à faire, c'est de se créer un compte. À noter, si vous êtes de ceux qui ont téléchargé l'application en novembre et décembre dernier, cette nouvelle étape de création de compte est vraiment importante à faire parce que c'est pas le même genre de fonctionnement, puis il y a une grosse mise à jour depuis et c'est très important de se créer un compte. Si vous aviez un compte avant, puis il y avait un mot de passe, tout ça, il faut s'en créer un nouveau. Donc, on fait créer un compte. Ensuite, il faut choisir le syndicat en tant que tel. Alors, nous, on va descendre, puis on va aller chercher le syndicat des employés magasins de bureau de la Société des alcools du Québec. C'est fait. Ensuite, il faut choisir son statut d'employé. Donc, moi, je suis un temps partiel. Donc, je vais prendre employé de succursale à temps partiel. Donc, ça me propose seulement une option ici pour ce statut-là. Et là, c'est pas évident, mais il faut appuyer sur suivant ici en haut à droite, ce qu'on va faire à l'instant. Alors maintenant, on est à l'étape de créer son compte. Alors, l'application demande beaucoup d'informations. La raison pourquoi elle demande tant d'informations, c'est parce que Belvédère, qui dans le fond développe l'application Sentinelle, développe un autre outil pour les syndicats qui se retrouve être un outil de base de données. Donc, les deux services fonctionnent en parallèle, mais nous, on n'utilise pas leur service de base de données. Donc, cette information-là risque de servir absolument à rien, à moins qu'on décide dans une couple d'années de faire le transfert. Mais ce n'est vraiment pas dans nos avenues en ce moment. Alors, il faut rentrer prénom, numéro de téléphone, code postal, et ensuite courriel, mot de passe. Donc, très important pour l'étape courriel, mot de passe, assurez-vous de ne pas faire de typo dans votre courriel, bien évidemment. Et le mot de passe, bien, assurez-vous que ça va être un mot de passe dont vous allez vous souvenir et de s'assurer que les deux sont pareils. Date de naissance, si vous n'êtes pas à l'aise de mettre votre date de naissance, inscrivez quelque chose de banal du type 1er janvier 1960. Désolé s'il y en a d'entre vous qui ont cette date-là, c'est purement aléatoire. Ensuite, après ça, on appuie sur « Accéder à mon compte ». À ce moment, l'application va vous demander un code d'accès. Ce code d'accès est tout simplement votre numéro d'employé. À noter, si votre numéro d'employé commence par un 0, exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il faut retirer le 0 qu'il y a avant. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deviendrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va de même s'il commence par plus qu'un 0. Exemple 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bien, ça deviendrait 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et suite à ça, vous allez recevoir dans les minutes qui vont suivre un courriel qui va vous demander, dans le fond, de confirmer votre compte. Il suffit juste de suivre le lien. Si jamais vous ne recevez pas ce email-là, bien, je vous invite à sauter à l'étape « Quoi faire lorsque l'application bug ». Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter à votre compte. Je vais retourner en arrière. Donc, une fois que c'est fait, il suffit juste de faire connexion, rentrer son courriel et son mot de passe. Donc, une fois que les informations sont rentrées, l'application va dans le fond préparer le compte. Ça prend quelques instants et on tombe dans l'application. Donc, à ce moment-là, vous avez réussi à mettre en place votre profil et on se revoit dans la prochaine section où est-ce qu'on va faire un survol des différents outils dans l'application. Alors, qu'est-ce que l'application peut faire pour moi? Donc, là, vous pouvez voir, moi, j'avais déjà rentré, dans le fond, toutes mes informations. Premièrement, notez qu'il y a certaines affaires qui ne servent pas à grand-chose, comme par exemple les heures travaillées. Bon, moi, j'ai mis 300 heures. J'ai clairement travaillé plus que 300 heures à la SAQ depuis mon embauche, mais ça ne sert à rien pour nous parce que
dans le fond, Sentinel, c'est une application qui est utilisée par d'autres syndicats, comme vous avez pu le voir quand il était le temps de créer son compte. Et ce n'est pas tous les emplois qui fonctionnent de la même manière. Et il y a beaucoup de syndicats qui ont avantage à utiliser, dans le fond, un compteur d'heures dans l'application. Nous, bien évidemment, pour nous, ce n'est pas vraiment important. Donc, vous pouvez laisser cette section-là vide. Ensuite, en dessous, je vois c'est quoi mon salaire en tant que temps partiel avec, bien évidemment, les bonifications. Là, ça me dit que j'ai aucune vacance, mais bon, ça, pour avoir plus d'informations, je peux tout simplement appuyer dessus, puis ça fait absolument rien. Bon, pour ce qui est des vacances, c'est pas tout à fait fonctionnel. Ici, on travaille encore aussi à avoir ça fonctionnel un peu mieux, mais bon, il y a toujours place à amélioration encore. Vous pouvez en bas ici accéder à votre convention. Et l'avantage de cet outil ici, c'est dans le fond le petit engin recherche en haut qui nous permet d'accéder à des choses plus directement, comme par exemple, moi si je veux en savoir plus sur les vacances, eh bien l'application va me trouver partout dans la convention tous les articles qui comportent le mot « vacances ». Donc, ça peut être vraiment intéressant pour, dans le fond, trouver de l'information très rapidement. Puis, vu que c'est sur le téléphone, vous n'aurez plus jamais besoin d'en chercher une en succursale. Ensuite, vous pouvez aller aussi dans l'onglet à gauche ici. Donc, ici, on était dans l'onglet « Mon profil ». En dessous, « Écrire à mon syndicat ». Alors, c'est comme ça le dit ici. Il suffit juste d'utiliser le crayon en haut ici. On écrit le titre de qu'est-ce qu'on veut, le sujet de qu'est-ce qu'on va écrire le message et on peut envoyer ça. Nous, on reçoit ça au bureau et on envoie tous les messages qu'on reçoit au département qui peuvent répondre aux questions. Ensuite, en dessous, l'outil qui, selon moi, est le plus important pour les négociations, c'est les actualités. Donc, l'équipe mobilisation, information, vie syndicale s'assure, dans le fond, de publier le plus de nouvelles possible. Et ça, vous recevez ça directement sur votre téléphone, tant aussi longtemps que vous êtes, dans le fond, connecté sur Internet. Donc, comme vous pouvez voir, depuis le lancement, on s'est amusé à envoyer toutes sortes de messages. Et si vous téléchargez l'application dès aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir accès, dans le fond, à tous ces messages-là aussi. Finalement, ici en bas, on peut utiliser l'outil ici pour appeler le syndicat. Il suffit juste de faire OK et le téléphone va vous amener, dans le fond, au numéro de téléphone et vous pouvez nous appeler directement. Si vous êtes, disons que vous êtes un couple, que vous avez une tablette et vous avez l'application installée sur la tablette et vous êtes les deux à l'utiliser, eh bien, vous pouvez toujours vous déconnecter et laisser votre partenaire connecter à son compte et alterner comme ça les informations. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, mais l'application reçoit des mises à jour constamment et quand on va avoir mis vraiment à jour un bon affichage des salaires et un bon affichage de tous les avantages, probablement quelque chose qui va venir après la signature de la prochaine convention, ça reste à voir. Beaucoup de place ici pour avoir plus d'outils et de fonctions. Ouf! On est passé au travers. Bon, maintenant, adressons la dernière question qui est quoi faire lorsque l'application ne fonctionne pas bien? Alors, la première chose qu'il faut identifier, c'est à qui adresser le problème qu'on a. Et pour faire ça, il va falloir identifier la nature du problème. Donc, premièrement, si vous avez un problème au côté de l'affichage de l'information, comme par exemple le salaire qui est affiché est erroné ou les avantages sociaux qui sont là ne sont pas bons, alors ça, c'est un problème que nous, au syndicat, on peut aider. Donc, vous pouvez utiliser
le système de messagerie dans l'application directement, ou sinon vous pouvez m'écrire à moi directement dans l'adresse qui va être listée juste en bas de l'écran ici. Maintenant, si vous avez un problème avec l'application en tant que telle, qu'elle ne démarre pas, que vous avez la difficulté à l'installer, que vous avez demandé de retrouver votre mot de passe, vous avez la difficulté à créer votre compte, vous n'avez pas reçu le email pour, dans le fond, activer votre compte, bien ça, nous, on peut rien faire directement et vous allez devoir écrire directement à Belvédère. Mais avant de faire ça, je vous invite à désinstaller l'application et la réinstaller. Ça a fait ses preuves dans les dernières semaines où est-ce que la plupart des gens qui ont fait ça ont vu la majeure partie de leurs problèmes se régler. Mais si ça ne le règle pas, il va falloir directement écrire à Belvédère et vous pouvez écrire à l'adresse en bas ici. La dame à qui vous allez écrire, Josiane, c'est la personne avec qui moi je fais affaire directement à chaque fois qu'il y a des problèmes et elle va se faire un plaisir de vous aider dans peu importe ce que va être votre problème. Et c'est maintenant ce qui conclut la capsule. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous invite à garder un œil sur toutes nos autres plateformes aussi. Bien que l'application propose des choses quand même assez intéressantes, c'est bien de diversifier quand même ces méthodes d'information. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.